Que disent les résultats du recensement général de la population et de l'habitat 2024? Eh bien, si l'on doit résumer, la population vieillit, l'urbanisation progresse, le chômage est en hausse et la taille des ménages se réduit. Voilà les grandes tendances dévoilées ce mardi par le haut-commissaire au plan lors d'une conférence de presse dédiée à ce sujet. Chakib Ben Moussa qui a déclaré que le rôle du HCP est de fournir une image fidèle de la réalité et non pas de définir des politiques. Les détails avec Wissal El. La société marocaine a connu d'importantes transformations et mutations démographiques. C'est ce qu'a révélé le recensement général de la population et de l'habitat 2024. Principal constat, le vieillissement accéléré de la population avec plus de 5 millions de Marocains âgés de 60 ans et plus en 2024. Le Maroc connaît un ralentissement de son taux de croissance, ce qui a entraîné une forme d'inversion de la pyramide des âges. La proportion des personnes de 60 ans et plus connaît une hausse significative de 14%. Parallèlement, l'indice de fécondité a diminué. Autre constat, le rapetissement des ménages. Leur taille moyenne est désormais inférieure à 4 personnes pour la première fois, une nucléarisation qui pourrait être liée à la croissance de la population urbaine qui atteint près de 63%. Les résultats ont également mis en évidence que 69,8% de la population bénéficie de la couverture médicale. En examinant les indicateurs de développement humain, on a observé une nette amélioration, notamment en matière de scolarisation et de couverture médicale. Cependant, de nombreuses contraintes subsistent, notamment les disparités significatives entre les régions du royaume. Sur le plan social, le recensement a démontré que les ménages dirigés par les femmes continuent de faire face à des défis économiques considérables. Bien que le taux d'activité de ces dernières ait progressé, il reste encore faible à près de 17%. On va continuer à s'intéresser à ces données collectées auprès des ménages. Pour aller plus loin dans le sujet, on retrouve en direct de Rabat Ayesh Khlef, secrétaire général du HCP, le Haut Commissariat au Plan. Monsieur Ayesh, bonsoir. Ayesh Khlef, bonsoir. Alors on remarque, d'après les résultats de cette opération de recensement, que la croissance de la population a baissé. Quelles sont, à votre avis, les raisons derrière cette décélération ? Bonsoir. Comme on a présenté aujourd'hui les résultats du recensement général de la population et de l'habitat sur la base du dernier recensement qui a été permis au fait par la digitalisation qu'a fait le HCP, donc un processus qui a commencé depuis 2019, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir les résultats de recensement dans un temps record. Et donc les premiers résultats, comme on vient de publier aujourd'hui, c'est que le premier constat, c'est qu'on constate un ralentissement de la croissance de la population, donc une croissance où nous avons trouvé une population dans les environs de 36 millions de la population, 36,8 exactement, donc un taux de croissance qui a ralenti entre 2014 et 2024, un taux de croissance qui était de seulement 0,85, alors qu'avant, donc un taux de croissance qui était élevé depuis de 1,25 entre 2004 et 2014. Donc les principaux résultats ou les principaux déterminants en fait de cette décélération de la croissance de la population, donc un premier facteur qui aussi émane des résultats du recensement, c'est qu'on a constaté une baisse du taux de fécondité, donc un taux de fécondité qui est passé de 2,5 enfants par femme entre 2004 et 2014, il a baissé à 2,2 enfants par femme entre 2004 et 2014, et maintenant un taux de un effectif de 1,97 enfants par femme entre 2014 et 2024. Donc un taux, au fait, pour nous, qui est au-dessus du taux de 2,1 enfants par femme, qu'on appelle le taux de remplacement des générations. Donc les principaux, je dirais, déterminants au fait de cette baisse, ils peuvent être liés à un certain nombre d'éléments qui ressortent au fait du recensement général de la population. Je peux dire déjà il y a une évolution au fait des comportements sociaux de la famille parce qu'on voit au fait
une baisse du nombre de membres de ménage qui maintenant qui ne dépasse pas les 4 par ménage, donc déjà 3,9 membres par ménage. Donc ça veut dire on va de plus en plus vers une nucléarisation des ménages, donc ce qui nous a donné une augmentation en fait du nombre de ménages au Maroc. Nous sommes maintenant à 9 millions de ménages au lieu de 7 millions en 2014. Il y a un autre élément aussi avec le taux d'urbanisation qui a augmenté. Nous sommes maintenant à 62% comme taux d'urbanisation. Donc tout ce qui va avec aussi l'urbanisation. Donc c'est pourquoi on trouve aussi le taux de natalité ou bien le taux de fécondité en milieu urbain, il est beaucoup plus inférieur qu'en milieu rural. Et aussi, donc, avec le recensement, aussi, il y a un autre taux qui est important, ce qu'on appelle le taux de CELEPA à plus de 55 ans, qui a augmenté. Nous sommes maintenant à un taux de 9%. Et tout ça aussi, ça vient dans un contexte économique un petit peu qui est délicat. Donc, avec le Covid, avec la sécheresse, donc avec le niveau de vie des ménages. Tout ça, en fait, ça a poussé vers des comportements des ménages qui ont allé vers de plus en plus de moins donc d'avoir des enfants, ce qui fait que maintenant le taux de croissance de la population il baisse. Alors, une dernière question, brièvement, si vous le permettez. Ce sont de nouveaux indicateurs, de nouvelles statistiques, des données extrêmement précieuses qui dévoilent de nouvelles tendances. Il y a des points positifs et des points négatifs. Comment est-ce que les résultats de ce recensement peuvent-ils éclairer les stratégies du Maroc pour exploiter pleinement tout son capital humain? Les résultats du recensement, comme ce qui a été aujourd'hui dit par le haut-commissaire au plan, ça donne un thermomètre en fait, de la réalité dans notre pays et sur la base duquel on peut asseoir des politiques publiques saines. Parce que le recensement, ça couvre plusieurs domaines du développement dans notre pays, à commencer par exemple par la scolarisation. Nous avons trouvé que le nombre d'années de scolarisation, il a augmenté. Nous sommes maintenant à 6 années de scolarisation de notre population au lieu de 4 années en 2014. Ça donne une idée donc, sur l'amélioration de notre capital humain et donc ça nécessite des politiques publiques dans le sens de plus d'utilisation et d'inclusion de ce capital humain. Aussi, lorsqu'on voit la situation de la femme, on voit aussi que le nombre de ménages qui sont dirigés par des femmes, il a augmenté. Il atteint maintenant presque 20% des ménages sont dirigés par des femmes. Aussi, le taux d'analphabétisme qui a baissé, en particulier des femmes aussi qui a baissé. Donc, ce qui fait qu'il faut des politiques pour aussi inclure plus de femmes dans le marché du travail. Et ça, c'est ce qui est important. Donc, parce qu'on voit aussi que le taux d'activité féminin, il ne cesse de baisser. Et leur taux de chômage aussi, il a augmenté. Donc, ça donne aussi, ça pousse aussi vers des politiques pour aussi inclure plus de femmes dans le marché du travail. On a parlé au fait du vieillissement de la population, donc la transformation du structure de la population, parce que nous avons un temps vers une population âgée qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes maintenant à 14% de la population qui a plus de 60 ans. Donc tout ce qui pousse en termes de politique publique pour asseoir des infrastructures pour cette population qui est de plus en plus vieille en termes de santé ou bien de protection sociale, tout ça, donc ça amène vers des politiques pour résorber donc, ces problématiques. On voit aussi la répartition régionale parce que lorsqu'on voit l'axe Tanger, et donc c'est là où il y a la concentration. Je sais qu'il y a énormément de points à soulever. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. En tout cas, Ayash Khelef, secrétaire général du HCP, merci pour cet éclairage. Nous allons ouvrir à présent la page internationale.